Cet activiste pensait que passer sa vie parmi les ours ne lui attirerait pas d'ennui. Mais une journée fatidique lui a démontré qu'il avait tort. Timothy Treadwell était devenu une sorte de célébrité. Is it going to happen that one day we read a news article about you being eaten by one of these bears? No. Tous les étés, il allait en Alaska pour vivre parmi les ours et les grizzlies. Son idée était de documenter sa vie quotidienne, mais aussi sensibiliser les consciences au sujet de ces animaux. These are the most dangerous animals on the face of the earth. And you want to go and put yourself in harm's way 24 hours a day? I think they've been misunderstood. How can I believe that if you are about to be killed by a bear, that you wouldn't say, oh, I made a mistake, I'd like to have a gun? I would never ever kill a bear in the defense of my own life. I would not go into a bear's home and kill a bear. Au total, il avait vécu pendant 13 étés au contact de ses chers amis, les ours. D'une certaine manière, il voulait faire tout comme eux, vivre de manière simple et partager la tranquillité de la nature. Now, when you're with these grizzly bears, you're surrounded by them. They're very close to you. Is that how you live with them? Yes, I always give them respect and lots of room because, you know, a grizzly's the boss out there. The Grinch has come on to be one of the more frequent bears here in the grizzly maze. The Grinch is a female of about 5 years of age. Oh, hi, Grinch. Hi. And she has kind of an aggressive attitude. Cette proximité naïve allait être à l'origine de la mort de Timothy, laissant un témoignage troublant de ses dernières minutes de vie. Après avoir eu de la chance pendant 13 ans et échappé aux attaques des ours, Treadwell était revenu en Alaska accompagné pour la première fois d'une autre personne, après plus d'une dizaine d'années. C'était sa petite amie, Amy Yugnar. Et pendant une nuit, comme toutes les autres, un ours affamé avait attaqué la tente où ils dormaient tous les deux. Amy avait été présente au moment de l'attaque, et la caméra de Timothy avait capté tous les bruits. Pour beaucoup, le destin tragique de Timothy Treadwell était inévitable. Sa fascination pour les ours et les grizzlies avait finalement eu des conséquences, quelque chose qui n'avait réellement surpris personne. D'une certaine manière, la nouvelle, même si elle était douloureuse, était prévisible. I came in and she was sitting on the edge of the bed staring at the television. And I looked at the television and I saw Timmy's face. And I hadn't heard the sound in the news yet. But I knew just by seeing Timmy's face on TV and hearing my wife's reaction that the worst had happened. Il était très apprécié, mais avait aussi de nombreux détracteurs. Le travail de Timothy avec les ours avait entraîné des commentaires en tout genre. Il avait dédié sa vie aux ours et aux grizzlies d'Alaska. Mais pour certains, il était seulement en train d'envahir leur territoire. Act like a bear the way he did would be... I don't know, to me it was the ultimate of disrespecting the bear and what the bear represents. But he tried to protect the bears, didn't he? I think he did more damage to the bears than he did. Mais bien sûr, tout comme certains le critiquaient, beaucoup d'autres admiraient son œuvre et son travail, et voyaient en lui une personne qui a donné sa vie par amour. I'm gonna honor their choice. I'm always going to respect them for what they did and for how they did it and for being out there and for protecting bears and living in wild nature and living their life to the fullest. Timothy avait vécu ses derniers moments dans le lieu qu'il aimait tant. Il savait qu'il s'exposait constamment au danger d'une attaque d'ours, mais il avait aussi assumé que c'était le destin qu'il avait choisi de vivre. I came here, I studied them, protected them. And I promise, the grizzly people, I will be back. And I thank the animals for keeping me safe and for inspiring me. I thank them so very much. Goodbye.